Bonjour, je m'appelle Elodie Sana et je suis artiste de cirque. J'ai commencé le cirque à l'âge de 5 ans et en fait ça a commencé parce que j'étais une enfant qui courait partout, qui grimpait partout et puis j'étais très dynamique. Et un jour, un balai était posé sur le comptoir de la cuisine de ma grand-mère et je me suis mise à grimper avec les orteils de mes pieds sur le balai. Elle a juste bloqué le balai avec son pied pour que ce soit sécuritaire. Et de là, elle m'a vue aller m'asseoir sur le comptoir pour aller manger quelque chose. Et elle s'est dit, bon, bah, elle a 5 ans, c'est bon, c'est un petit singe, on va la mettre au cirque. Et au début, c'était un loisir. Et très vite, après avoir vu un spectacle du Cirque du Soleil, c'est devenu une passion. Et là, je me suis dit, à mes 8 ans, ok, c'est sûr, je vais faire ça dans ma vie. Et puis, ça va devenir mon métier, en fait. Ce que j'aime dans le cirque, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule discipline que tout le monde fait. C'est que c'est très très varié, très ouvert et qu'on peut devenir polyvalent et découvrir plein de disciplines. Aujourd'hui, mes disciplines principales sont la roue allemande et le vélo acrobatique. Mais avant, j'étais aussi spécialisée en machinois duo avec ma sœur jumelle. Le machinois, c'est une discipline, donc c'est un poteau vertical et le but en fait c'est de monter et descendre sur le machinois. C'est une discipline très acrobatique, donc il y a beaucoup de figures qui vont chercher l'ampleur autour du machinois et on va chercher la vitesse et on va pouvoir aussi créer des chutes. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un agrès très acrobatique. C'est pas logique, c'est pas normal de monter un poteau comme ça, c'est physiquement compliqué d'aller à l'inverse de notre gravité. Donc le but, c'est vraiment aller chercher la puissance du corps, la force musculaire qu'on a et de se dire on est capable de monter comme ça. C'est le petit défi, le petit plaisir de « j'ai réussi à faire ça » avec de l'entraînement, de la pratique. Donc c'est toute une satisfaction en fait. Ce qui qualifie le machinois, c'est avec son revêtement vraiment qui va le dissocier du pôle. C'est que le mât, en fait, le poteau va être en métal, mais autour, on va avoir un revêtement en néoprène spécifique qui va adhérer justement au corps et surtout à nos vêtements et aux chaussures des artistes. Parce que si on était en t-shirt et en short, on irait chercher beaucoup plus de brûlures parce que comme dans la figure de la chute, on va chercher des frictions. Donc vraiment, si on compresse notre corps contre le machinois, mais qu'on a la peau nue, on va se brûler très très vite. Donc c'est pour ça qu'on va souvent s'habiller de jeans ou de pulls qui vont protéger nos peaux. Et en plus de ça, on va avoir des chaussures spéciales qui ont une semelle qui va vraiment adhérer au néoprène, donc au revêtement du machinois. Et c'est ça qui va créer une adhérence vraiment plus forte. Une des figures que je préfère en machinois et ce qui impressionne aussi beaucoup les gens, ça va être ce qu'on appelle les chutes. Donc il y a tout plein de variantes de chutes. Une que je préfère, c'est où on va se mettre au point le plus haut du machinois. Donc on grimpe, on va faire une sorte de clé de pied. Donc on va crocheter nos 2 jambes autour du machinois. Et là le but, c'est que plus on va contracter notre corps, plus on va se compresser sur le machinois, plus on freine. Ça veut dire que il y a un effet de friction qui agit entre le machinois et nous. Et donc, plus on ouvre notre corps, on s'éloigne du machinois, plus on va chuter et plus on contracte, plus on va freiner. Donc le but, c'est d'impressionner forcément le public. Donc on va vraiment créer une ouverture et se laisser tomber totalement jusqu'à arriver au sol, avant le sol, où on va totalement freiner avec nos corps. Donc on va contracter les jambes et souvent le bras est bloqué aussi, donc on va contracter le bras. Et avec notre corps, on va faire un effet de friction, donc on va freiner notre vitesse totalement jusqu'à s'arrêter. Donc c'est un effet de wouh! J'ai choisi l'école de cirque de Québec parce qu'elle est reconnue mondialement dans cet aspect cœur du cirque moderne. Il y a certains coachs, certains professeurs qui sont réputés pour certaines disciplines. Et à ce moment-là, c'est ça. Je me suis dit, je veux partir, je veux aller découvrir des nouvelles disciplines et voyager, profiter le plus possible. Si j'avais un conseil à donner, dans le cirque, moi j'ai beaucoup appris à persévérer, à m'entraîner, à rester motivée. On fait des erreurs, mais le but c'est d'utiliser ces erreurs et d'apprendre de ces erreurs. Et peut-être que même ces erreurs-là vont nous permettre de développer et de découvrir quelque chose d'autre. Ça m'arrive de faire une erreur dans une technique précise et en fait de créer une nouvelle figure. Et on évolue sans cesse grâce à ça. Donc c'est pas parce qu'on est dans un échec qu'on peut pas remonter un peu la pente et finalement ça va nous amener toujours plus haut. Donc ne jamais abandonner et toujours persévérer.